Psaume 142, prière de persécuté, à pleine voix. Je crie vers le Seigneur, à pleine voix. Je supplie le Seigneur, je reprends devant lui ma plainte. Devant lui, je dis ma détresse. Lorsque le souffle me manque, toi, tu fais mon chemin. Sur le sentier où j'avance, un piège m'est tendu. Regarde à mes côtés et vois. Pardonne qui me connaissent. Pour moi, il n'est plus de refuge, personne qui pense à moi. J'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai dit, tu es mon abri, ma part sur la terre des vivants. Sois attentif à mes appels, je suis réduit à rien. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, ils sont plus forts que moi. Tire-moi de la prison où je suis, que je rende grâce à ton nom. Autour de moi, les justes feront sec pour le bien que tu m'as fait. François d'Assise, le soir de sa mort, 3 octobre 1226, voulant louer le Seigneur jusqu'à son dernier souffle, entonna le psaume 142. Non sans raison d'ailleurs, car on considère ce poème comme l'un des appels à Dieu les plus pathétiques du sautier. Les cris de vengeance et de haine en sont absents. Il est rempli de souffle religieux et d'esprit d'abandon à Dieu. Pour toutes ces raisons, les pères et la liturgie ont toujours animé et entendent l'écho des sentiments du Christ souffrant. Il va sans dire qu'il appartient aux gens littéraires des supplications individuelles. On a cru pouvoir préciser davantage à la lumière du verset 8 où est mentionné le mot prison. On a voulu identifier Laurent à un prisonnier. Mais il vaut mieux interpréter le mot au sens métaphorique. Ainsi la prison désigne le milieu hostile où vit le suppliant. Fort bien, mais de quelle époque date-t-il? La notice historique mentionnée dans le titre fait référence à la fuite de David devant Saül, 1 Samuel 22 ou 1 Samuel 24, verset 4, 1 Samuel 22, verset 1er. Mais elle ne révèle pas la circonstance de la composition du psaume. Elle a une valeur prophétique. Les Lévites chantent du second temple, dont après l'exil, ont voulu inviter leurs contemporains à éprouver les sentiments qui animaient David dans l'épreuve. Quant à la structure, elle suit les grandes lignes du schéma conventionnel des supplications. Sous l'introduction, verset 2 à 4. Répétition du mot Seigneur ou de lui, répétition des verbes. La supplication centrale, verset 4 à 8. Première strophe, verset 4 et 5. Serment d'innocence, description de l'épreuve. Deuxième strophe, verset 6 à 8. Introduction, profession de foi, description de l'épreuve. Solennelle conclusion, verset 8. Un chant de louange Toda en signe de reconnaissance. Poème de David quand il était dans la caverne prière. Poème en hébreu, maskil, M-A-S-K-I-L, signifie qu'il s'agit d'une œuvre de sagesse pouvant servir à l'instruction. Dans la notice historique, nous en avons parlé dans l'introduction, elle n'indique pas en quelles circonstances le psaume fut composé. Elle a valeur prophétique, homilétique, prière en hébreu, tefila. Sous l'introduction, verset 2 à 4, contrairement à la prière silencieuse de Anne, 1 Samuel 1er, verset 13, mais comme plusieurs explications, Somme 3, verset 5, et Somme 5, verset 3, Somme 22, verset 6, etc., le psalmiste exprime sa supplication avec tout son être. En outre, l'intensité de son appel est marquée par la quadruple répétition, le Seigneur, verset 2, le Seigneur, verset 2 encore, devant lui, verset 3, devant lui, verset 3, aussi par la répétition des verbes, je crie, verset 2, je supplie, verset 2, je réponds, verset 3, je dis, verset 3. Voilà Dieu. La supplication centrale. Première strophe, verset 4 et 5. Le verbe important est connaître. Mais toi, tu connais mon sentier. Le Seigneur connaît le pas, la vie, la destinée de son fidèle. Ce verbe a plusieurs significations, entre autres, prendre soin. Verset 4. Le Seigneur prend soin du sentier de son fidèle. C'est que l'hébreu se souvient toujours de l'époque où ses ancêtres étaient des nomades. Il n'est pas étonnant que le symbolisme du chemin se trouve si souvent dans le langage biblique. Mais vu que voie, V-O-I-E, est synonyme de vie, il est juste de croire que le verset 4 signifie plus que la protection divine. C'est une sorte de serment d'innocence de Laurent pour provoquer une intervention divine en sa faveur. Davantage encore, le sentier où avance Laurent est sous le signe du mal représenté par la métaphore du piège que l'impie tend pour le capturer. Verset 5. Laurent est abandonné de tout dès lors il lance un signal d'alarme à l'unique défense qui lui reste. Yahvé, personne dans tout Laurent pour le protéger. Il n'y a personne à sa droite. On sait qu'à droite se tient le défenseur, le témoin favorable dans un procès. À la droite d'une personne se tient encore le garde du corps. Mais autour,
l'eau de Laurent, il n'y a personne. Personne ne s'intéresse à lui, tout refuge est refusé, et cela, selon la théorie de la rétribution, est le sort des méchants. Deuxième strophe, verset 6 à 8. Comme le Christ, Laurent est convaincu que Dieu va lui répondre, et c'est pour cela qu'il en parle à Yahvé dans la nouvelle strophe. Verset 6. Le début du verset 6 constitue l'introduction à la strophe. Le reste de la strophe équivaut à une belle profession de foi qui débute avec 6 où Laurent, au verset 6, où Laurent dit que Yahvé est son refuge. Elle se poursuit dans le verset 6 où il déclare que Yahvé est sa part sur la terre des vivants. Le mot part évoque l'idée du partage de la terre promise, proverbe Somme 16, verset 5, mais il prend aussi une signification métaphorique et spirituelle. Yahvé est la part des Lévites, Nombre 18, verset 20, et la part du peuple élu, Deutéronome 32, verset 9. En outre, la part que Laurent recherche ardemment est placée dans la terre des vivants. L'expression désigne l'air par excellence de la vie sur terre. Pour le psalmiste, Yahvé est l'unique source de vie, parce que non seulement il donne, mais aussi il montre aux hommes le chemin de la vie. Somme 16, verset 11. Versets 7 et 8, la supplication centrale se termine par une pressante imploration adressée à Dieu. La situation de Laurent est dramatique. Il est réduit à rien. L'identification de ses ennemis fait problème. Ils peuvent être soit l'adversaire de ceux qui sont fidèles à la loi divine, la Sidim, soit les riches qui méprisent le pauvre, soit ses calomniateurs, etc. Quant à la prison, on peut encore ici l'interpréter au sens métaphorique. Elle serait l'oppression qui, comme un étau, emprisonne Laurent. Ça est la conclusion tout là. Suivant la coutume, la supplication se termine sur une note d'expérience. Laurent se voit déjà prêt à entonner le chant de louange Toda en action de grâce dans l'assemblée des justes, les Sadikim. Dans le suppliant du psaume 142, les fidèles de l'ancienne alliance aiment avoir David dans une des grandes épreuves de sa vie, la fuite devant Saül. Quant à nous, de la nouvelle alliance, c'est Jésus que nous contemplons, prisonnier de ses ennemis. Comme le psalmiste qui a abandonné de tous cria vers Yahvé, vers l'Éternel, ainsi Jésus trouva refuge auprès de son Père. Maintenant qu'il est ressuscité, il ne cesse de rassembler les élus autour de lui dans une éternelle cérémonie d'action de grâce. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour le psaume 143. Amen.